Alors comme ça, tu aimerais devenir un expert dans n'importe quel domaine. N'importe où sur internet, on te dira que cela te demandera 10 000 heures de pratique, d'avoir des mentors boomers et d'avoir du talent pour réussir. Seulement ces trucs-là feront peut-être de toi un expert, mais surtout quelqu'un de chiant. De très chiant. Contrairement à ce qu'on pense, devenir un expert dans n'importe quoi, c'est simple en fait. Tellement simple que cela prend même moins de 20 heures. Bien sûr, tu ne seras peut-être pas un prodige non plus, mais tu t'y connaîtras assez pour être plus calé que 99% des gens dans ce domaine. Génial, non ? Voici comment ça marche. Étape 1, décomposer. Est-ce que tu te souviens de quand ton père te demandait de tenir la lampe pendant 1 heure le temps qu'il démonte un truc ? Eh bien là, tu vas prendre son rôle et démonter la chose dans laquelle tu souhaites devenir un expert. Tu vas devoir enlever tout ce qui n'a pas d'intérêt pour ne garder que ce dont tu as besoin. Par exemple, tu veux devenir un expert sur Fortnite ? Commence par changer de projet et deviens plutôt un expert sur quelque chose d'intéressant comme les échecs. C'est bon ? Donc, pour devenir un expert aux échecs, tu n'as pas non plus besoin de connaître toute l'histoire du jeu ou toutes les stratégies qui existent. Connaître les règles, une ouverture de jeu solide, la manière d'éviter les gaffes et les patterns d'échecs et maths te suffisent amplement. Tout le reste, c'est du blabla. Une fois que tu as compris où concentrer tes efforts, tu vas devoir les organiser. Comme si tu préparais un braquage dans un casino, établis un plan d'action pour savoir ce que tu vas faire et dans quel ordre. Typiquement, tu seras d'accord pour dire que savoir régler l'acoustique d'une guitare électrique avant de savoir jouer des accords, ça n'a pas vraiment de sens. Étape 2. Faire tomber les barrières, que cela soit les barrières physiques ou les barrières mentales. Faire tomber les barrières, ça veut dire que tu dois t'assurer d'avoir physiquement à ta disposition tout ce dont tu as besoin pour devenir un expert, mais aussi d'avoir le bon état d'esprit pour apprendre. Toutes les émotions négatives telles que la peur ou le doute doivent être laissées de côté. Si tu veux apprendre à danser la salsa, tu ne dois par exemple pas te dire que tu es ridicule et que c'est stupide comme projet. Si c'est ton projet, cela ne peut pas être quelque chose de stupide. Pour t'aider à dépasser tes barrières mentales, utilise la technique du pire scénario. C'est une méthode qui consiste à te demander quelles sont les pires conséquences de tes actions et quels effets cela aurait sur ta vie et celle de tes proches. Ensuite, il te suffit de te demander comment tu pourrais réparer les dégâts par toi-même ou comment est-ce que tu pourrais le faire en demandant de l'aide. Bien souvent, ce qu'on imagine comme des conséquences horribles n'ont en fait aucun réel impact. À l'inverse, tu peux aussi t'imaginer ce qui se passerait dans le meilleur des scénarios pour te motiver davantage à faire les choses. Étape 3, le feedback. Le feedback, c'est le fait d'être capable de s'auto-corriger ou de se faire corriger par quelqu'un d'autre. Par exemple, quand ton prof s'asseye comme ça avant de te rendre un contrôle, c'était une forme de feedback. Si c'est important, c'est parce que ça te permet de comprendre là où ça n'a pas marché. Le plus simple, c'est d'être capable de prendre soi-même du recul sur ce qu'on fait. C'est plus rapide et plein de ressources existent. Par exemple, ChatGPT peut analyser ce que tu fais et te donner des conseils sur comment t'améliorer. Mais si cela ne suffit pas, on peut toujours demander de l'aide. Par exemple, on peut demander à des proches leur impression ou alors prendre directement l'avis de personnes plus renseignées en face à face ou sur internet. Le feedback, c'est peut-être l'étape la plus importante car si tu fais n'importe quoi, tu dois le savoir au plus vite pour retourner vers le bon chemin. Tente également d'avoir le plus de sources de feedback possible car cela te permettra d'avoir encore plus d'éléments pour t'améliorer. Il faut savoir que pour certaines choses comme les échecs, c'est facile de savoir si on s'améliore puisqu'on peut mesurer facilement notre niveau, mais que pour d'autres choses, c'est un peu plus abstrait. Savoir si tu progresses sera donc à ce moment-là un peu plus lié à un sentiment intérieur, bien que tu puisses aussi demander l'opinion de gens plus expérimentés. Pense par contre à bien prendre du recul sur leurs avis, car si tu penses sincèrement que ce que tu fais est bien, c'est presque toujours le cas. Étape 4, retenir. Est-ce que tu te souviens de comment on calcule une identité remarquable ou encore des raisons de la chute de l'Empire romain ? Non ? Pourtant tu l'as appris tout ça. Le problème, c'est que tu l'as oublié. Mais quel est l'intérêt de chercher à devenir un expert dans un domaine si c'est pour tout oublier plus tard ? Il n'y en a pas vraiment, je suis d'accord. C'est pourquoi pour devenir un expert, il faut aussi savoir mémoriser. Et pour retenir quelque chose, il va falloir apprendre à retenir, mais surtout apprendre à ne pas oublier ce qu'on a appris pour retenir. Tu suis ? Bref, pour retenir un truc, le mieux c'est de se servir de la courbe de l'oubli. C'est un outil qui permet de voir l'influence de rappel dans la rétention d'une information à long terme. Sans ces rappels, on finit par ne se souvenir que des émotions que l'on a ressenties en lien avec la chose dont il est question. Par exemple, quand j'ai cliqué pour la première fois sur un bouton s'abonner, j'ai ressenti une joie immense en moi. Concrètement, pour devenir un expert, tu vas devoir utiliser la courbe de l'oubli pour mémoriser ce que tu découvres au fur et à mesure de tes progrès. Par exemple, si le jour 1 tu apprends X, alors le jour 3 tu repasses un coup sur X pour faire un rappel. Il y a plein d'applis qui existent pour t'aider telles que Anki, mais le mieux reste de faire les choses par soi-même. Imaginons par exemple que tu apprennes à redémarrer la batterie d'une voiture. Tu es d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas en relisant tes notes que ça va te revenir. Le mieux pour mémoriser, c'est donc de faire les choses dans la
vraie vie. Enfin, tu peux aussi utiliser la méthode Feynman qui consiste à tenter d'expliquer le plus clairement possible ce que tu apprends aux autres. Si tu souhaites devenir un expert en espagnol, expliquer ce que tu apprends à tes proches au fur et à mesure de tes progrès va t'aider à mieux organiser les informations dans ta tête et tu l'auras compris, à mieux les retenir. Étape 5, c'est fini, tu es un expert. Te manque encore certaines nuances, mais si tu suis ce qu'on a vu, tu seras plus calé dans ton domaine que 99% des gens. Super, non ? Tu peux aussi passer devant 99% de la population mondiale dans mon cœur en t'abonnant ou en commentant.